Ok, salut tout le monde. Bienvenue dans la petite formation HTML CSS qu'on va faire ensemble. C'est une formation en fait qui s'adresse essentiellement aux étudiants qui n'ont pas tout compris ou qui n'ont pas la base en fait en HTML CSS pour poursuivre dans les cours plus avancés comme technologie web 1, technologie web 2, conception de design de site web, bref. C'est une petite suite de tutos pour vous aider. Et n'hésitez surtout pas à venir me voir en fait si vous avez des problèmes quelconques là, ou vous avez des questions, malgré que là je me sauve du temps un petit peu en la faisant en vidéo. Mes disponibilités sont totales pour vous là. Donc venez me voir, il n'y a pas de souci. Je vais vous organiser ça. Bon, on voit HTML et CSS dans cette formation-là parce que c'est la base du code, du développement front-end et même du développement web au sens large parce qu'on ne peut pas rien faire si on ne connaît pas HTML, CSS. C'est comme la base de la pyramide de Maslow au niveau du développement web. On ne peut pas passer à côté de ça. Vous devez connaître ça. Que vous soyez infographiste ou que vous soyez programmeur front-end ou programmeur back-end en sécurité, on peut pas passer à côté d'HTML et CSS. Ce qui est le fun, c'est que c'est peut-être les deux langages, entre guillemets, parce qu'HTML est vraiment pas un langage, mon humble avis, mais c'est les deux langages, entre guillemets, qui sont les plus simples à apprendre au niveau informatique. Les plus simples, mais pas nécessairement les plus passionnants. Je dois être honnête avec vous, c'est pas nécessairement, surtout au départ, en fait, c'est quand même difficile d'arriver à quelque chose de beau. Donc, on commence comme ça. Parce qu'il faut se dire, en fait, la première chose qu'on apprend, c'est HTML. HTML, c'est un langage qui ne sert qu'à faire du markup. Ce qui veut dire que ça sert à créer des boîtes dans lesquelles on va mettre du contenu. On ne positionnera pas les boîtes, on ne les rendra pas jolies. On fait que mettre des boîtes, les empiler une dans l'autre et une par-dessus l'autre. Et on va créer un site à partir de ça, mais c'est vraiment le côté squelette du site. Et il n'y a pas de tracé, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas d'encadré, il n'y a pas rien. La seule chose que vous allez avoir visuellement, c'est du texte et des images. Donc, vous ne ferez rien de passionnant en HTML. Heureusement, la HTML, ça s'apprend ultra rapidement. Donc, on va commencer par ça. Première chose, en fait, je vous ai écrit ne pas utiliser Bloc-Notes, Notepad++ et Dreamweaver. Ok, ça c'est la première chose. Utilisez les bons logiciels pour travailler quand vous faites de l'intégration ou du développement front-end. C'est un atout majeur. Sans contredit, c'est vraiment un atout majeur. Donc, regardez ce que vous pouvez faire avec ça, c'est limiter en fait. N'utilisez pas Bloc-Notes, pas Notepad++, pas Dreamweaver. C'est des outils qui sont pas professionnels et qui ne vont pas bien ou qui sont trop lourds. Bloc-Notes, évidemment, c'est plus vieux que ça, c'est mort. Notepad++ aussi a vieilli vraiment beaucoup. Pas qu'il peut pas faire le travail, mais il manque des fonctionnalités qui sont quand même le fun à avoir aujourd'hui en développement web. Dreamweaver, il en manque un petit peu moins que Notepad++, mais il est tellement lourd et tellement inutile en fait qu'on essaie de l'éviter le plus possible. Ce que je vous suggère, personnellement, vous voyez, moi en ce moment j'utilise Visual Studio Code. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que c'est une version qui va compléter un peu tout ce que je fais. En fait, il y a tous les outils disponibles avec lui. Il est facile d'utilisation, il est léger, répond rapidement, gestion des fichiers est excellente, color coding est excellent, tout va bien avec ce logiciel-là. Personnellement, c'est lui que je priorise en 2018. Non, en 2019, mon Dieu, on vient de changer. On est dans le mois de janvier 2019. Je prioriserai Visual Studio Code. À mon avis, c'est le meilleur pour faire du développement front-end. Il y en a d'autres qui sont excellents par contre. Donc, Brackets, que vous pouvez aller télécharger sur brackets.io si je me souviens bien. Toujours très très bon. Et un qui commence à prendre de l'âge, mais qui a encore beaucoup de gens qui utilisent, qui est pas mauvais, c'est Sublime Text. Le problème avec Sublime Text, si on le compare avec les deux autres collègues qu'on a ici, Visual Studio et Brackets, c'est qu'installer des extensions en fait dans ce logiciel-là, c'est un petit peu plus compliqué, voire un peu chiant sur les bords. Donc, je le conseille un petit peu moins. Personnellement, si j'étais vous, j'irais vers Visual Studio ou Brackets. Vous n'aurez pas de problème. Attention, Visual Studio Code, Visual Studio Community ou autre version comme Express for Web ou quelque chose comme ça, c'est super le fun d'utiliser ces logiciels-là, mais pour juste du front-end, du HTML, CSS, sert absolument à rien d'aller avec un gros IDE, un gros logiciel comme Visual Studio Community. C'est overpower et ça ne vous sert à rien versus le temps que ça va vous prendre pour l'ouvrir. Donc, première chose en fait,
que vous allez voir, quand vous allez faire du HTML, ça fonctionne toujours de la même façon. Et ça, cet apprentissage-là peut être réutilisé dans tous les autres langages qui ressemblent à du HTML. Donc, tout ce qui est un markup language. Ce qu'on veut dire par markup, c'est vraiment le côté de structure. Donc, regardez tout le développement, en fait, ou une bonne partie du développement aujourd'hui se fait de cette façon-là. Se fait de cette façon-là, même au niveau des applications. Regardez par exemple le AXML. AXML, c'est un langage qui dérive de l'XML et du HTML. Donc, vous voyez que ça finit tous par ML pour Markup Language. Le principe est toujours le même et toujours simple. On prend une balise, ce qu'on va appeler un tag en anglais, et on va fermer la balise comme ça. Donc, on ouvre une balise, on ferme la balise avec une slash avant le même nom de la balise. Donc là, cette balise-là n'existe pas, c'est moi qui viens de l'inventer, mais c'est toujours le même principe et vous pourriez faire ça en HTML, ça fonctionnerait. Donc, regardez le principe de base. On va écrire salut, comment ça va? Hop. Là, vous pourriez écrire absolument n'importe quoi ici. Et si on le prend, je vais aller reveal. Je peux-tu l'ouvrir dans le browser directement? Bon, reveal and explore. Hop. Donc, là, il va me dire salut, comment ça va? J'ai pas d'encodage de fichier. Il va me faire un problème avec mon CCD. On s'en fout pour l'instant, c'est pas grave. Mais vous voyez, c'est juste du texte. Et on va faire une architecture de site web avec ça. À la base, on va partir avec un template, en fait, où on va le créer de nous-mêmes avec certains outils, des outils qu'on verra dans une prochaine capsule. Je vais juste vous montrer pour l'instant ce qu'on peut faire. À quoi ça ressemble une page HTML. Page HTML, de base, ça ressemble à ça. Donc, ces éléments-là, vous allez les avoir à peu près tout le temps. Ou vous allez en avoir plus, en avoir un petit peu moins, peu importe, ça ressemble grossièrement à ça. Le doctype HTML, ça c'est hyper important, c'est ce qui nous permet de dire dans quelle version d'HTML nous sommes. Nous sommes actuellement dans la version 5 d'HTML, donc le doctype s'écrit de cette façon-là. Si vous voyez une espèce de long doctype, c'est parce qu'il est plus vieux. Ils l'ont simplifié beaucoup avec HTML5 et parce qu'on est passé de tellement de versions stupides d'HTML avec transitionnel 4. Bref, ils ont simplifié ça et c'est plutôt sympathique parce que quand on veut le réécrire, se rappeler d'écrire point d'exclamation doctype HTML, c'est un peu plus facile que l'ancien doctype HTML4, croyez-moi. Donc là, après ça, on met le tag HTML. Le tag HTML, c'est comme notre grosse coquille, c'est tout ce qui va englober notre site. Donc lui, on lui dit, OK, là, c'est un fichier HTML et ça, c'est ce qui va contenir notre fichier HTML. Donc, vous voyez ça comme un système de boîtes où on met des boîtes sur des boîtes et des boîtes dans des boîtes. Donc, c'est un peu un système de poupée russe. À l'intérieur de mon site, il va y avoir une en-tête et un corps. En fait, c'est pas tant une en-tête qu'une tête. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Tout ce qu'il est dans le head, c'est une balise par défaut qui a été créée par HTML, qui n'a pas été vraiment créé en fait. Ça a évolué beaucoup. C'est le W3C en fait qui gère ces appellations-là. C'est un nom qui est réservé. Le head, c'est quelque chose qui n'apparaîtra pas sur votre site. Donc, si je sauvegarde ça et je viens ici où j'avais salut comment ça va, vous voyez, je n'ai pas réécrit ça. Je vais simplement aller le refresh, il va tout effacer, il n'y aura rien là-dessus. Et je vais avoir un titre qui va s'appeler document ici. Rappelez-vous de ça. Donc, head, c'est tout ce qu'on ne voit pas dans le contenu. Donc, que j'écrive n'importe quoi ici, il n'y aura rien. Vous voyez ça, le meta charset, c'est ça qui va me permettre d'écrire un CCD, par exemple. Donc, si je fais, pour le fun, je vais peut-être vous mélanger tout de suite, mais c'est pas important. Salut, comment ça va? Hop. Si je fais ça comme ça, je vais avoir mon CCD. C'est ce qui fait l'encodage de caractères. Donc, ça me permet d'écrire les caractères spéciaux parce que ça inclut les caractères français. Metoname Viewport, ça c'est pas important pour l'instant, on le verra un petit peu plus tard. Ça aussi, c'est des trucs qui sont davantage pour les browsers ou pour les moteurs de recherche. Et le title, en fait, vous voyez, le document se retrouve ici. Donc, si je veux changer document, je vais écrire, je sais pas, tutoriel HTML. Hop, sauvegarde comme ça. Et on fait F5 et je vais avoir tutoriel HTML qui se change ici automatiquement. Donc, voici, c'est la petite introduction. Comprenez ça. Vous voyez ce qui se fait dans la tête, reste dans la tête, ça, on le voit pas, à part le tutoriel qu'on voit, mais il est hors du navigateur. Et le body, en fait, c'est tout ce qui va comporter le corps de notre site.
Donc, on va tout mettre là-dedans, notre menu, nos images, notre corps, peu importe, on va tout mettre ça à cet endroit-là. Donc, on va se voir dans la prochaine vidéo pour parler de différents petits tags, dont le P que je viens de mettre ici de façon très simple. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo.